Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va s'intituler Un cadeau tombé du ciel. Et oui, parce que parfois même le ciel peut nous faire des cadeaux, enfin là-haut, les guides, les anges, les archanges peuvent nous faire des cadeaux. Alors cette petite histoire, elle m'est déjà arrivée il y a déjà un moment, et je trouvais que c'était important de la partager avec vous, dans le sens où c'est quelque chose de beau et de très pur. En tout cas, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux qu'on ait pu me faire. Voilà. En fait, j'ai été mis sur la route d'un monsieur qui organisait des soirées festives du genre baptême, anniversaire, enfin mariage, voilà, tout ce qui était dans le domaine de la fête. Et donc, un jour, je le croise dans une soirée. Et j'étais déjà médium en fait à la base, hein, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, clairvoyant et magnétiseur. Et donc ma médiumnité était déjà déclenchée. Et donc je vais dans la soirée, je commence à danser et tout, à faire le con en fait, comme d'habitude. En fait, du coup, le monsieur, il me repère, tu vois, il me dit, je trouvais qu'il était sympa ce monsieur déjà, parce qu'il avait une belle énergie. Et du coup, le monsieur me repère en me disant, mais tu t'es une personne sympathique, t'as l'air d'être sympathique, t'es un bon capitaine de table, parce que forcément, quand je suis dans une soirée, je danse, voilà, enfin, c'est moi, quoi, je suis un peu funky, donc voilà. Et du coup, le monsieur me repère. Et donc, je sentais que le feeling passait bien, on commence à discuter et tout, le feeling passait nickel, enfin voilà, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Sauf que je suis reparti de la soirée un peu frustré parce que bah, j'avais aucun moyen de le recontacter, pas de coordonnées, pas de... Voilà. Et donc du coup, bah, je suis reparti en lui disant au revoir, mais sans coordonnées, sans rien du tout en fait. Et là, je me suis dit, putain, fait chier, il faut que je revoie ce monsieur, parce que je le trouve sympa et ça serait con que je ne le revoie pas. Et la vie a fait qu'on s'est recroisés plusieurs fois dans différentes soirées communes dans la famille. Et donc on se parlait et tout, mais j'avais toujours pas les coordonnées. Donc pas de moyen de le recontacter et tout. Et un jour j'en ai eu marre en fait. Et j'ai dit à mes guides, donc mes guides, les gens, enfin les êtres de lumière avec lesquels je travaille quand je fais les voyances et tout, j'ai dit à mes guides, bah, s'il vous plaît les guides, faites tout pour que je recroise ce monsieur et qu'on vive une amitié quand même fusionnelle. Ok? J'ai juste demandé ça, hein, rien d'autre. Et ben vous savez quoi? Un jour, ma mère rentre de faire les courses et elle me dit au fait, faut que je te dise quelque chose. J'ai eu le gars qui a fait la sono donc, au mariage de ta marraine au téléphone. Et je lui dis, ah bon, t'as trouvé son numéro? Elle me dit oui et tout machin. Et elle me dit, apparemment, j'ai cru comprendre par des gens qu'il aimait bien la voyance et qu'il aimait bien tout ce qui était ésotérique, genre les contacts avec les défunts, les voyances, tout ce qui était dans le domaine ésotérique. Ça tombe bien, c'est mon domaine. Et donc je me suis dit, ok, non, c'est cool, tu vois, c'est peut-être pas un hasard et tout. On est resté là. Et en fait, ma mère elle m'a fait une grosse surprise à mes 20 ans, avec ma grand-mère. Et ben ils ont loué une salle et ils m'ont fait une surprise de malade avec toute la famille qui était réunie juste pour moi en fait. Et, et ce monsieur, bah, c'était ce monsieur qui faisait ma soirée d'anniversaire, tu vois. Et là j'avais le smile jusqu'aux oreilles et je me suis dit, oh putain, là ils ont géré quoi. Là franchement je me suis dit, ils ont géré. Et en fait, vu qu'il aimait bien tout ce qui était voyance, médiumnité et tout, et que je l'avais appris un petit peu avant, je commence à aller le voir en fait, tu vois, et on parle de ce que je faisais, donc les soins, les cartes, les contacts avec les défunts et tout. Et là en fait, ironie du sort, j'ai senti que il y avait un truc qui était en train de se préparer. Donc c'est tout, j'ai rien dit. Voilà, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait arriver. Et donc après, je me suis fait opérer, j'ai passé différentes étapes douloureuses dans ma vie. Et un jour, après mon opération, on me donne un rêve. On me donne un rêve de là-haut, où je me suis vu dans ce rêve avec ce monsieur, autour d'une table,
dans une pièce que je connaissais même pas, avec des gamins que je ne connaissais même pas. Et donc là, je me lève le matin, je dis à ma mère, je dis mais c'est quoi ce bordel, j'ai fait un rêve bizarre. Je me suis vu avec l'animateur de Sonos dans une pièce, et il y avait des gamins que je connaissais pas. Là, elle me dit, bah écoute, j'en sais rien ce que c'est ton rêve, tu le comprendras peut-être plus tard. C'est tout, on est resté là. Et puis un jour, j'ai réussi à avoir les coordonnées de ce monsieur. Mais voilà, par miracle, j'ai réussi à avoir le numéro de ce monsieur dans mon téléphone, par ma mère. Donc voilà, et un jour, ce monsieur m'appelle et il me dit, est-ce que voilà, je te trouve sympa et tout, est-ce que tu veux venir manger à la maison? Et donc moi en fait, comme j'aimais bien, j'étais en mode genre choqué, tu vois, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai pas hésité une seconde, j'y suis allé en fait. Et quand je suis allé chez lui en fait, j'ai vu la même pièce que j'avais vu dans mon rêve, avec les mêmes gamins. Et là je me suis dit, oh putain, là, ce qu'ils t'ont fait là-haut, c'est balèze en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, moi et ce monsieur, on est devenus de vrais potes, dans le sens où on a vécu des moments de complicité vraiment très puissants dans les soirées, déjà qu'il animait, qu'on avait en commun. Et le fait que j'aille manger chez lui, en fait, bah, ça nous a encore plus rapprochés, l'un et l'autre. Et puis un jour, pareil, il y a un jour aussi, un truc aussi qui nous a rapprochés, lui et moi, c'est que je suis médium, d'accord? Je suis médium, donc j'ai la capacité de voir les vies antérieures. Et un jour, en fait, on me montre une vie antérieure, et là, ce monsieur réapparaît dans cette vie antérieure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore de ça? Et en fait, il s'avère que ce monsieur, donc cet animateur de sono, était mon frère dans une vie antérieure, parce qu'il m'a aidé, il m'a sauvé la vie dans une vie antérieure quand je me suis fait couper la jambe. Voilà. Parce que dans une vie antérieure, on m'a coupé la jambe avec une hache, et du coup, en fait, ce monsieur, apparemment, il m'a sauvé la vie dans cette vie antérieure, et il m'a évité, entre guillemets, le pire. Et bah du coup, grâce à tout ça, on vit maintenant une très très belle amitié. Et les guides, ils ont tout fait pour nous réunir. Et ils ont tout fait ce que je leur ai demandé. Parce que j'avais demandé au guide qui me lance vers ce monsieur pour obtenir une amitié fusionnelle avec lui. Et bah vous me croirez ou pas, les guides, ils ont fait ça en un an de temps, quoi. Et je trouve ça juste magnifique de la part des guides de m'avoir autorisé ça, parce que franchement, pour une personne handicapée moteur comme moi, je peux vous garantir que quand on reçoit ça, c'est juste énorme en fait. En plus, c'est une personne qui est juste magnifique, qui a le cœur gros comme une maison, qui est prêt à aider tout le monde. Et oui, du coup, quand j'ai reçu ce cadeau-là de là-haut, j'étais là et je leur ai dit, oh merci là-haut, merci pour ce que vous m'avez donné en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle en fait aux gens autour de moi, j'ai quand même une certaine émotion, parce que je m'attendais pas du tout à recevoir ce cadeau-là. Et c'est là que j'ai commencé à croire à croire en moi, et à croire en mes guides surtout. Parce que quand tu reçois un cadeau pareil, je peux te garantir qu'après, tu crois en tout ce qui est divinité astrale et guide machin, voilà. Donc voilà, c'était une petite histoire sympathique qui prouve que bah, on n'est pas tout seul, et que les présences du haut astral, eh ben, ils sont avec nous, et qu'ils font ce qu'on leur demande. Et je trouve que pour une personne handicapée moteur comme moi, qui a galéré dans la vie, le fait de recevoir l'amitié de cette personne, bah, franchement ça m'a apaisé. Et maintenant en fait, bah, je sais qu'il est avec moi, et je sais qu'on a beaucoup de complicité ensemble. Et on se voit pas souvent par contre, hein, mais quand on se voit, on s'apaise mutuellement. Et je trouve ça mais juste magnifique, quoi. De la part des guides. Alors du coup j'étais là en mode merci les guides, merci, franchement, j'en croirais même pas mes yeux en fait. Et là je me suis dit, mais en fait c'est réel, c'est vraiment à moi que ça arrive. Et les guides ils me disaient, mais oui, t'inquiète pas, c'est bien pour toi qu'on a enclenché ça. Donc c'est juste pour dire aux gens qui ne croient pas aux guides, bah, qu'on n'est pas toujours tout seul, et que les guides au-dessus de nos têtes là, et ben ils font ce qu'on leur demande. Sauf qu'il faut savoir bien leur demander, et croire en ce qu'on a demandé. Et croire en soi évidemment, et avoir la foi. Sans ça, on n'arrive à rien. Voilà, c'était une petite histoire sympathique qui m'est arrivée il y a un peu plus d'un an.
et je trouvais ça sympathique de partager ça avec vous, dans le sens où ça vous redonne des énergies positives. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop là.